Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de nouveau de notre ami Élie, le prophète. Et moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce texte qui se retrouve dans 1 Roi 18, verset 40 à 19, verset 16, eh bien, c'est vraiment comment, je dirais, c'est les montagnes russes du prophète qui m'ont vraiment touché. C'est-à-dire que dans le verset, il faut se dire, il y a eu la sécheresse. Donc Élie a vaincu les prophètes de Baal. Et donc la pluie revient, c'est le verset 41 du chapitre 18. Il dit à Achab, va manger et boire car j'entends le bruit de la pluie. Et donc tout va bien. Élie il est en super forme. Et d'ailleurs rempli de force par le Seigneur, il courut devant le char d'Achab, donc il est en pleine forme, il est rempli de force, tout va bien. Et puis le chapitre 19, patatras, il est découragé, puisque Jézabel promet qu'elle va le tuer. Et donc il est vraiment découragé parce qu'il dit au verset 4, il souhaitait mourir et dit maintenant Seigneur j'en ai assez, reprends ma vie. Et puis Dieu vient lui redonner du courage, d'abord à travers l'ange qui lui dit lève-toi et mange, et ensuite au verset 15 du chapitre 19, il lui donne une mission. Alors voilà, ce n'est pas de l'exégèse, c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de vous partager, mais peut-être que je suis complètement à côté, donc je vous dis voilà, parce que je me disais, mais enfin, comment le prophète passe d'une situation où il est super motivé à complètement découragé. Eh bien, ça m'a fait penser au triangle de Cartman, le triangle maléfique de persécuteur, sauveur, victime, deux niveaux, persécuteur, sauveur, et puis la victime qui est dans la relation la plus basse. Alors, juste pour vous décrire en deux mots le principe du triangle, hein. Donc il y a une victime qui va mal, qui a besoin d'aide, parce qu'elle est persécutée. Alors, je sais pas, moi je vais prendre un exemple, hein. Ça peut être par exemple la victime est persécutée par des collègues de bureau, et donc elle est mal, et puis la victime va entre guillemets chercher, attirer, je sais pas trop comment dire, un sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui va l'aider, et donc la victime va plus ou moins s'accrocher à ce sauveur, et donc on pourrait dire tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'à un moment ce triangle il tourne parce qu'il y a un déséquilibre relationnel, il y a la victime qui est pas au même niveau. Et donc ce triangle peut complètement changer, et donc la victime peut par exemple devenir le persécuteur, le sauveur devenant la victime. Et donc en fait les rôles peuvent être soit remplis par une personne, soit par une circonstance. Et alors lorsque j'applique ça au prophète, eh bien je me dis quand il est dans la super forme là, eh bien en fait pour moi il a la position du sauveur, c'est-à-dire il amène la pluie, c'est quand même la gloire quoi. Il amène la pluie, waouh, tout va bien. Et le roi Achab, lui, c'est plutôt la victime, parce que lui, il fait mauvais, mais le prophète vient l'aider, comme ça il ne doit pas prendre ses responsabilités, parce que chaque rôle a ses avantages et ses inconvénients. Et un des avantages collatéraux de la victime, c'est qu'elle ne doit pas prendre ses responsabilités, on s'occupe d'elle, tout va bien. Le sauveur, lui, l'avantage, c'est qu'il se fait valider, c'est quand même super agréable. Et alors le prophète, il est en pleine forme. Et puis le persécuteur, lui, souvent, il a des colères, et puis c'est un peu comme la reine, là, qui a vu qu'il y a eu ces prophètes de Baal là, qui ont été tués, elle est en colère, alors elle cherche quelqu'un à persécuter, il y a une victime pour persécuter, et donc voilà. Et donc le prophète, il passe de sauveur avec le roi Achab à persécuté par la reine, Jézabel, et du coup, il est super mal. Alors vous allez me dire... où est le sauveur dans l'histoire? Eh bien d'abord c'est la mort dans un premier temps, puisqu'il veut mourir, mais après heureusement il se tourne vers Dieu, et puis c'est Dieu le vrai sauveur, le bon sauveur, celui qui lui donne à manger, et puis qui lui redonne une autre mission. Donc c'est le bon plan quand on est victime, c'est de chercher un seul sauveur, et c'est Dieu, et aucun sauveur humain, parce que sinon c'est une idole. Alors je ne sais pas, voilà mon frère, ma soeur, si ça te parle, moi ça m'a en tout cas parlé parce que j'ai vécu des expériences dans le même genre et j'ai été dans ce triangle bien plus souvent que je le crois.
C'est-à-dire, par exemple, j'appelais la trilogie familiale. C'est très frappant, d'ailleurs, le mot trilogie montre bien qu'il y a un triangle. Et donc, moi, j'étais élevé par ma grand-mère, et ma grand-mère aurait plutôt joué le rôle du sauveur pour le petit Jean, victime de mes parents, mais surtout de ma mère, qui, elle, était complètement indifférente. Et comme me disait la psy, l'indifférence, c'est pire que la haine. C'est vraiment l'inverse de l'amour, c'est pire que la haine. D'ailleurs, un enfant, il va plutôt se faire remarquer pour qu'on tape dessus, pour éviter l'indifférence, justement. Et donc, mais ça ne veut pas dire que... voilà, en fait, j'étais dans ce rôle de victime, et donc ce rôle, ça peut rester, statu quo pendant des lunes, et puis subitement, ça tourne et ça change. Maintenant, ça ne veut pas dire que parfois, j'étais persécuteur quand même aussi, parce que... voilà, j'avais beaucoup de colère, parce que c'est la victime, souvent, elle a beaucoup de colère. Malgré qu'elle a son sauveur, elle a quand même beaucoup de colère. Parce que j'avais la colère, parce que la contrepartie de ma grand-mère qui me sauvait, c'était sa domination. Et donc j'avais de la colère contre sa domination. Et donc pour ma grand-mère, c'était je fais tout pour toi. J'ai tout fait. I have done everything. Mais pour moi, j'ai tout fait. Je ne pouvais pas respirer. Donc ça me mettait beaucoup en colère, et donc parfois j'étais persécuteur. Plus récent, j'avais une amie, et là je vois tout à fait comment le prophète pouvait vraiment se sentir bien dans son rôle de sauveur, parce que quelque part le rôle de sauveur ça valide, et donc c'était une amie qui me disait « Ah, quand toi tu pries, j'ai la paix. Il n'y a que toi qui obtiens ça. » Alors ça c'est toujours très dangereux de prendre un morceau de la gloire de Dieu, en général ça finit toujours mal. Et donc moi ça me faisait du bien quand même, je dis « Oh Seigneur, c'est quand même magnifique. » Et puis à un moment, la boucle a tourné. Et donc je suis devenu la victime, et puis je me suis retrouvé comme un prophète, du super haut au super bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai cherché Jésus comme sauveur. Alors la théorie dit que d'ailleurs le meilleur moyen pour arrêter ce triangle infernal qui est très démolisseur de relations, c'est la victime qui doit quitter son rôle de victime. Et donc si la victime trouve le bon sauveur, Jésus, alors elle remonte, et puis tirée et portée par Jésus, par la force de Dieu. Et c'est exactement ce que le prophète vit aussi, et Dieu lui redonne du pain pour qu'il ait des forces. Et tirée par la force de Dieu, la victime, elle remonte, et donc elle n'a plus besoin d'être sauvée, ni d'ailleurs d'être persécutée, parce que le fait que la victime prend de la force, elle ne sera plus persécutée. Alors Seigneur, on bénit toutes ces personnes, que ce soit la victime, le sauveur. Seigneur, je prie que le sauveur dans la vie de mon frère ou de ma sœur, ce soit toi Jésus, et pas une idole ou une personne d'autre, ni la mort, comme c'est le cas pour le prophète. À un moment, il dit « la mort, c'est la solution ». Mais ce n'est pas la solution, c'est Dieu et la vie qui est la solution. Et alors on bénit aussi le persécuteur, parce que finalement le persécuteur, comme j'expliquais avec les colères que j'avais contre ma grand-mère, et donc parfois je la persécutais aussi, je veux dire, le persécuteur finalement il est en colère, et puis si cette énergie de colère, il sait la remettre à Dieu, la diriger vers des projets, un peu comme Dieu fait là pour le prophète, il n'a plus de raison de persécuter qui que ce soit. Et puis on bénit aussi la victime qui finalement va se prendre en main, parce qu'aidée par le Seigneur et dans la foi, elle va pouvoir avancer. Alors, mon frère, ma sœur, quel que soit le rôle, si jamais tu es dans ce triangle, je prie que d'abord tu puisses vraiment rencontrer Jésus comme ton sauveur, et que tu puisses sortir, et que tu dis d'ailleurs, Seigneur, dans ta parole, que tu tu me oins devant mes ennemis. Eh bien, merci Seigneur que même si je suis victime, je suis oint devant mes persécuteurs, et les persécuteurs n'ont plus aucun pouvoir au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prends toi comme sauveur. Alors Seigneur, je suis bien, je ne suis plus victime, je prends les choses en main. Amen, amen, amen. Sois béni mon frère, ma sœur.